Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour les 10 derniers jours du mois d'avril. Oh là là, dis donc. Pour les derniers jours du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors, petit changement, ce sera désormais sur la page Shana Gérard Medium et non plus sur la page des cartes de Shana. Donc, pour ceux qui sont abonnés aux cartes de Shana, n'oubliez pas de faire le changement puisque la page sera clôturée définitivement au 30 avril. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs, mais vous retrouverez également les changements, enfin les informations sur les changements lunaires, les changements énergétiques. Pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle, vous retrouverez des informations également sur les flammes jumelles. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page. Vous retrouverez également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements, n'hésitez pas. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Amazon et sur Bookmundo en version papier et en version numérique. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous pourrez également retrouver un extrait directement sur la chaîne, donc un extrait audio sur la chaîne donc des Arts Divinatoires de Shana. Vous la retrouverez directement dans la playlist des flammes jumelles si vous ne la retrouvez pas, dans la liste des vidéos. Allez directement dans la playlist des flammes jumelles, il y est. Donc n'hésitez pas à écouter l'audio et n'hésitez surtout pas à le partager, ça pourrait parler à d'autres flammes jumelles. Alors pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages sentimentaux pour les 10 derniers jours du mois d'avril. Je vais y arriver, je vous promets. Pour les 10 derniers jours du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages intuitifs. Ensuite, nous commencerons donc la guidance avec l'améthyste love, suivi de l'oracle accroche-cœur, puis l'oracle de la destinée et on terminera avec l'oracle des relations d'âme pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle. Quant au tableau, je vais rester donc sur le tableau de 9 cartes que je commencerai donc avec l'améthyste love et je poursuivrai donc avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Avant de commencer, je tiens à faire quelques précisions. Il est impossible pour moi de prédire une date, une saison, peu importe, un mois, sur une seule et même vidéo. Je peux le faire en consultation privée, mais je ne peux pas le faire sur une seule vidéo. Pour tous les scorpions, ce n'est pas possible. Même si j'aimerais beaucoup, je ne peux pas. Deuxième précision, il reste encore des places de disponibles pour les consultations à 45 € au lieu de 65 € à partir du 28. Si je ne dis pas de bêtises, il me reste encore 2 disponibilités. Donc n'hésitez pas à me contacter si cela vous intéresse. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la période des 10 derniers jours du mois d'avril. On y va, c'est parti. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour les 10 derniers jours du mois d'avril, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour les 10 derniers jours du mois d'avril. Allez. Alors, nous avons le oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Ok, alors encore un message s'il vous plaît pour les scorpions ascendant. Eh ben on a les deux autres. Pardon, impeccable. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Et en dos, nous avons « Je ne vais pas bien ». Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc voilà, les scorpions pour vos messages sentimentaux. On va donc tout de suite aller voir avec vos messages
pour les 10 derniers jours du mois d'avril. Allez. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Ok. Attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Allez, pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien. Ok. Alors, nous avons le renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Et en dos, nous avons le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc voilà les scorpions. Alors, on va tout de suite aller voir avec l'oracle de l'améthyste love pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes pour vous les scorpions. Donc pour ce mois d'avril, donc pour les 10 derniers jours du mois d'avril. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour les 10 derniers jours du mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour les 10 derniers jours du mois d'avril. Bon, on a effectivement la fin d'un cycle, hein. D'accord. Donc pour moi, cette fin de cycle, pardon, n'est pas non plus, comment je veux dire ça, n'est pas négatif en fait. Pour moi, on est plus sur une remise en question, vraiment pour aller dans quelque chose où on a la sagesse, on a la connaissance, on repart finalement sur quelque chose de plus simple. D'accord. Donc pour moi, on parle quand même d'une personne, d'une maman qui est plutôt dans la patience, dans l'attente, mais pas dans une attente douloureuse, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, il va y avoir une invitation que vous allez devoir saisir, hein, là, les scorpions. Hein. Il va falloir saisir une invitation, parce que pour moi, c'est l'invitation d'une personne, hein, qui attend votre retour. Et pour moi, cette personne va choisir de faire un pas vers vous, hein, parce qu'on a quand même le regret, les remords qui sont là, qui sont présents. Pour moi, on a quelqu'un vraiment qui se mord les doigts. Alors, je ne sais pas encore pourquoi, on va le savoir après par la suite, mais on a vraiment cette notion où pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est remis en question. Et vous restez un peu dans une attente, dans une patience, dans une certaine forme de sagesse quand même. Hein. Ok, alors, on y va donc pour les... Pour les scorpions, pardon, je suis dans mes pensées en même temps. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour les 10 derniers jours du mois d'avril, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour les 10 derniers jours du mois d'avril? Bon, moi, j'ai une déclaration, hein, qui arrive là pour vous, les scorpions. Hein. J'ai quelqu'un qui déclare enfin ses sentiments. Hein. Alors, on y va. Alors, je vais juste remettre tout ça en place. J'ai plein de petits bordels qui est là. Alors, hop, voilà. Comme ça, j'ai un peu plus de place pour étaler mes cartes. Alors, c'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour les 10 derniers jours du mois d'avril. Ouais, il y a vraiment une opportunité à saisir là.
Faites attention. On a une opportunité, mais faites attention parce que j'ai une triangulaire, une tierce. Ouais. On a une tierce qui est dans la séduction. Hein. Oh là là. Ok. On va voir un petit peu ce qui en ressort. Alors. Donc, on a les blessures. On a effectivement hein, quelqu'un qui est... Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans le chagrin, dans les remords. Hein, c'est ce qu'on avait déjà tout à l'heure. Dans le chagrin, dans les remords, qui porte le poids de ses erreurs hein, sur les épaules. On sent bien que cette personne, c'est quelqu'un qui vous a fortement déçu par des trahisons. Par des trahisons, des déceptions. Et ouais. On a le oui et le non. Hein, on a quelqu'un qui a... Oui, effectivement, on a quelqu'un qui a été instable, très très instable. On a cette personne qui a été très très instable. On a une personne qui a été très très instable. Hein. Donc pour moi, on a vraiment ce côté où on a un homme là qui va avoir le sens de discernement hein, sur ce qu'il a pu vivre ou faire vivre à quelqu'un. Hein. Donc pour moi, ça reste quand même positif parce que c'est quelqu'un qui est en train de peser le pour et le contre finalement. Ok, alors, on a le mouvement. Hein. On a le mouvement. Pour moi, on a vraiment cette personne qui, comment je vais vous dire ça, qui se transforme dans la douleur, en fait. On a vraiment cette, enfin, dans le chagrin, dans la douleur, dans le fait que qu'il ou elle a fait des erreurs. Donc, pour moi, on a vraiment cette notion où cette personne-là est en train de se transformer vraiment dans la douleur. Hein. Pour retrouver une certaine sagesse, une certaine sérénité, un certain ancrage. Donc pour moi, cette personne est en train de peser le pour et le contre, mais dans une certaine forme de sagesse quand même. Hein. Et ça concerne un amour où il y a eu beaucoup de négativité, de refus, j'ai envie de vous dire là. Alors, dans les blessures, il y a la blessure de trahison, hein. C'est quelqu'un qui vous a fait vivre une trahison. Hein. Donc pour moi, on a quand même ici cette personne qui va retrouver un ancrage, une sérénité. Moi, c'est quelqu'un qui va retrouver un ancrage, une sérénité. Vous allez pouvoir construire quelque chose d'hyper positif avec cette personne-là. Ouais, c'est quelqu'un qui... Pour moi, cette personne a fait des erreurs. Vous a fait connaître une relation avec beaucoup d'instabilité, avec beaucoup de hauts et de bas. Mais pour moi, aujourd'hui, il y a eu un déclencheur qui fait que cette personne, finalement, commence à avoir le sens du discernement hein, sur les erreurs qu'il ou elle a commis. Hein. Et ouais. Pour moi, voilà, il y a eu... vous vous êtes peut-être éloigné de cette personne. Moi, j'ai un rendez-vous, j'ai un visuel à venir avec cet homme. Hein. On a un homme, là. On s'éloigne d'une femme rivale. Alors, pourquoi on s'éloigne de cette femme rivale? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous êtes protégé par rapport à la rivalité. Eh ouais, vous êtes protégé, hein. Les scorpions, là, vous êtes protégés par rapport à une rivalité. Donc, on a effectivement cette personne qui revient vers vous, hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous avec beaucoup, beaucoup de difficultés. On ne sait pas trop... cette personne a beaucoup de mal à revenir vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui peut se rappeler du bonheur hein, que vous aviez ensemble, mais aussi des épreuves qu'il vous a fait vivre. Hein. Du chaos, j'ai envie de vous dire du chaos. Je ne sais pas pourquoi, je sens que cette personne vous a quand même fait vivre un chaos quand même. Hein. Ok, alors... Attention. Pour moi, ici, on a quand même cette notion où pour moi... Cette personne est dans un passage difficile. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans la peur, que vous le rejetiez hein, par rapport, voyez, au schéma répétitif hein, que cette personne vous a fait subir. Donc, on parle d'une personne Capricorne verso Poisson. On peut me parler aussi d'un déclic sur l'hiver qui est intervenu grâce à un homme rival. Donc, moi, on m'annonce quand même une rupture avec un homme rival. Parce que pour moi, il y a une guérison qui s'est faite par rapport à une triangulaire. D'accord? On a une personne qui a voulu être dans la ruse, dans la malhonnêteté, mais j'ai envie de vous dire que la ruse et la malhonnêteté, bah finalement, cette personne, ça s'est retourné contre lui ou contre elle. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui a été malhonnête avec vous, qui a été décevant avec vous, mais qui finalement se prend le retour du karma. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui revient, mais qui revient dans la difficulté de peur que vous le rejetez. Ok? Alors, on va aller voir avec l'accroche-cœur.
Donc c'est parti, on y va. On va également aller voir à la coupe. Allez, c'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour les 10 derniers jours du mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour les 10 derniers jours du mois d'avril? On a la prudence, hein. On a la prudence, on fait attention. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va faire un peu plus attention, d'accord? On voit bien ici hein, que cet homme a envie, a très envie de vous faire plaisir. Pardon, excusez-moi, il y a mon chat qui vient. Cet homme a très envie de vous faire plaisir, mais c'est quelqu'un qui va avancer avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de lenteur. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va être dans l'hésitation ou qui est hein, déjà dans l'hésitation. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de vous décevoir, encore une fois. Oui, enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui comprend, enfin, il sait ou elle sait qu'il ou elle vous a déjà déçu par le passé, par rapport à des conflits, par rapport à des non-dits. Et pour moi, aujourd'hui, là, cette personne va avancer vers vous, mais avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de lenteur. Hein. Ok? Alors, on y va, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour les 10 derniers jours du mois d'avril, pardon, j'allais dire mars, non, mars est passé. Allez, pour avril. On a la femme. Sur la femme, on a le printemps. Il y a eu beaucoup de croyances, de fausses croyances. Il y a eu beaucoup de fausses croyances par rapport à une femme. On parle de personnes bélier, taureau, gémeaux, qui a été en conflit hein, par rapport à une passion hein, qu'il ou elle avait envers une femme. On parle Capricorne, Verseau, Poisson, qui représentait, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui représentait un idéal d'équilibre sur la vie, hein, sur le couple. Mais il y a eu des croyances. Pour moi, il y a eu des ragots, il y a eu des choses qui ont été dites par rapport à cette personne. Bon, il y a quand même un voyage qui va se faire. Pour moi, durant ce voyage, vous allez pouvoir amener à construire quelque chose, à parler de construire en tout cas quelque chose. Parlons de coup de foudre. Hein. Pour moi, c'est une relation où il y a eu un coup de foudre réciproque, mais beaucoup de conflits. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets. Hein. Et pour moi, là, on a vraiment cette notion de leçon spirituelle. Parce que pour moi, vous voyez, hein, que ce soit vous, hein, les scorpions, ou votre hôte, il y a une relation, il y a un couple qui est là. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte, ça peut être les deux. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas satisfait ni l'un ni l'autre dans la relation dans laquelle vous êtes. Hein. Non, il y a un choix. On parle de choix. On a des difficultés. Il y a des difficultés à faire un choix. D'accord? Alors, on parle d'une amitié. Hein, donc, vous voyez, hein, pour moi, on va faire une invitation amicale, mais dans l'espoir de pouvoir vous reconquérir. Il y a une personne hein, qui est vraiment... au plus mal, on parle vraiment d'un homme qui est dans un mal-être, parce que cet homme vous a laissé partir. Hein, donc, vous allez avoir des nouvelles ici, hein, les scorpions. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle de la destinée. C'est parti. Je ne vais pas faire de coup parce que je vois que je suis déjà à 20 minutes là de vidéo. Je ne voudrais pas trop dépasser le temps que je me fixe. Allez. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour les 10 derniers jours du mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour les derniers jours du mois d'avril? Ouais, on a la déception. Hein. On a vraiment cette personne-là qui est vraiment déçue de lui-même ou d'elle-même. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas qui regrette. Hein. Ouais.
il y a des regrets. Il y a des regrets parce que finalement, on a été déçu et on a déçu une personne et on est déçu de soi. Pour moi, il y a quand même des éclaircissements à venir ici qui va vous permettre de pouvoir retrouver un équilibre. Alors, je trouve que la lumière est vachement foncée. Alors, je suis désolée, on a un temps pourri là dans le nord, c'est pas génial. Donc, au niveau de la lumière, c'est pas génial non plus. Bon, il y a beaucoup de conflits là. Hein. Moi, j'ai une personne qui est dans l'anxiété et qui peut également créer, des conflits autour de lui, hein, professionnels, amicaux, familiaux aussi. Hein, parce que pour moi, cette personne est dans l'anxiété, c'est quelqu'un qui est dans la peur. Alors, on a quand même une énergie positive qui se fait. Et pour moi, cette énergie positive va quand même amener une opportunité financière. Pour moi, il y a un malentendu ici sur une trahison amoureuse. Hein. On a une perte d'équilibre émotionnel dans sa vie là. Alors, on a un éclaircissement. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a du mal à être dans la réalisation de lui-même ou d'elle-même, hein, parce que cette personne a mis de la distance. C'est quelqu'un qui s'est coupé émotionnellement, donc qui s'est coupé aussi avec lui-même. Hein. On a un équilibre, ouais. Pour moi, vous voyez, en fait, on a vraiment un changement qui va se faire. Une fois que cette personne va vous retrouver, il va y avoir un changement qui va s'opérer. Pour moi, dans une croissance personnelle et professionnelle, et aussi bien amoureux et financière. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va retrouver un équilibre de vie ici, avec vous les scorpions, hein, ou vous avec cette personne. Hein. Pour l'instant, j'ai quelqu'un qui est dans des conflits, hein, d'accord? Alors, pour moi, il va y avoir un besoin de s'isoler du monde pour aller dans une croissance de carrière. Donc, pour moi, il y a un changement de carrière qui se fait. Ce qui va représenter un défi professionnel parce que pour moi, vous voyez, il va y avoir une rencontre qui va se faire et ça va être une rencontre importante parce que cette rencontre va vous amener à la réalisation de vous-même ou votre hôte de lui-même ou d'elle-même. Ok? Alors, on y va, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle des relations d'âme pour les flammes jumelles. C'est parti, on va aller voir un petit peu où vous en êtes là, les petites flammes. Allez, c'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, en parcours flamme jumelle, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, en parcours flamme jumelle, pour les 10 derniers jours du mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, on a quelqu'un qui est dans l'éveil, hein. On a cette personne qui est dans l'éveil et qui est prête ou prête à acter un changement ici. Hein. Et on a quelqu'un qui a été dans le déni du lien, mais aujourd'hui qui est finalement dans l'éveil. Hein. Donc il y a vraiment du changement. Alors on a encore cette notion quand même de foudre karmique, où pour moi on l'avait vu hein, avec les cartes des problèmes familiaux, tout ça. Donc on a quand même des conflits familiaux, conflits professionnels. Donc il y a encore des foudres karmiques. Et pour moi il y a une aide extérieure qui va venir pour essayer d'apaiser les choses et pour moi de se reconnecter à soi. D'accord? Donc, on a l'énergie yang. Donc, on a vraiment cette notion où les choses vont changer parce qu'on fait ce travail intérieur. Et il y a la justice divine qui intervient. On a l'union sacrée. Pour moi, vous allez bientôt vous retrouver. Il y a une communication hein, qui vient ici. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui doit relever des défis hein, pour être apaisé là. Et pourtant, cette personne pense à vous. Hein. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Pour moi, cette personne a un choix à faire. Hein. Il ou elle va faire des choix, mais vraiment avec beaucoup de doute, de peur. Peur de se tromper, peur de faire n'importe quoi, de ne pas aller dans la bonne route. Et c'est quoi le défi ? L'amour, voilà, on a l'amour véritable. Hein. Donc pour moi, j'ai pas de doute. Hein. On a vraiment une personne qui va être à l'écoute de son cœur et être dans l'amour véritable. Donc pour moi, vous devriez avoir des nouvelles, hein, les scorpions.
Donc, alors, voilà, on a cette personne. Hein. Alors, on vous dit d'avoir confiance, vraiment d'avoir confiance en vous, parce que pour moi, cette personne est vraiment dans la culpabilité. Donc, restez dans la complétude, ne laissez pas vos peurs revenir, parce qu'on voit bien ici qu'il y a le manque de l'un et de l'autre. On essaye de regarder un petit peu ce qui se passe pour dire d'apaiser un peu le manque. Mais pour moi, vous voyez, hein, votre hôte, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à voir parce que c'est quelqu'un qui est encore dans la solitude, hein, qui est en train de s'apaiser. Donc, si vous voyez que cette personne se met en retrait des réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances qui seront du coup pour le mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.